Maintenant, pour plusieurs, la carte de crédit, c'est un précieux allié à avoir dans son portefeuille, à condition, bien entendu, de payer le solde à la fin du mois. Et avec l'achat en ligne, on va se le dire, c'est pratiquement devenu un incontournable, la carte de crédit. Mais la carte, c'est comme tout le reste. Il faut la magasiner. Certaines offrent de généreuses récompenses et celle qui vous convient le plus, c'est peut-être pas celle que le voisin a dans son portefeuille. Pour nous guider, Milesopedia, une plateforme en ligne, nous présente son palmarès 2026 des meilleures cartes de crédit. Notre invité ce soir est président et fondateur de Milesopedia, Jean-Maximilien Voisine. Bienvenue à l'émission. Bonsoir, M. Zappa. Bon, vous dressez un palmarès qui est toujours fort attendu chaque année. Il y a bien des gens qui nous regardent et qui ont peut-être la même carte de crédit depuis 5, 10, 20 ans. C'est bon pour son historique de crédit puis sa cote de crédit. C'est peut-être pas une carte qui correspond au profil de consommateur qui évolue. C'est exactement ça. Il n'y a pas, à vrai dire, de meilleure carte de crédit. Il existe plusieurs cartes de crédit sur le marché et il faut en fait magasiner votre carte de crédit en fonction de vos dépenses que vous réalisez tous les jours. Et une carte de crédit qui est bonne pour vous ne sera pas forcément bonne pour moi. Évidemment, le mot d'ordre, c'est de payer le solde à la fin du mois. Puis si on regarde ensemble, certaines cartes qui figurent dans le palmarès de Milesopedia, on le sait, les remises en argent, c'est très populaire. Dans cette catégorie-là, vous présentez deux options, avec ou sans frais annuels. Puis si on commence avec la carte sans frais, vous nous proposez la dividende de CIBC Visa. C'est exactement ça, dividende CIBC Visa, parce qu'elle offre 2% de remise en argent à l'épicerie. Et l'épicerie, c'est quand même une dépense contrainte qui est parmi tous les ménages. Donc c'est pour ça qu'elle est ressortie dans notre palmarès. Et quand on compare, vous avez l'autre carte qui apparaît à l'écran, avec une carte avec frais annuels, qui est cette fois-ci la carte Scotia Momentum Visa Infinite. Cette carte va offrir 4% de remise en argent. Souvent, les gens s'arrêtent aux frais annuels. Mais finalement, quand on compare ces deux cartes sur l'année, si par exemple on prend des dépenses d'épicerie de 1 000 $ par mois, sur l'année ça revient à 12 000 $, une carte qui va offrir 4% va offrir 480 $ de remise en argent versus l'autre qui n'offre que 1 à 2%, ça va être beaucoup moins. Donc finalement, le frais annuel se compense dans ce cas de figure. Et parfois assez rapidement. Alors, on a pris en note ces deux cartes-là. Évidemment, on va pouvoir revoir ça sur le site de TVA ou encore sur Milesopedia. Vous parliez d'épicerie. La American Express hors Banque Scotia, c'est une des cartes qui se démarque pour les remises à l'épicerie, justement. Elle se démarque pour les remises à l'épicerie parce qu'elle va offrir jusqu'à 6 points par dollar. Là, on voit 5 points par dollar, c'est dans toutes les épiceries. Mais 6 points par dollar, ça va être chez IGA, par exemple. Et donc là, c'est l'équivalent de 6% en valeur de points. Et ces points, vous pouvez les utiliser à la fois à la caisse de votre épicerie ou sinon pour des voyages. C'est l'équivalent de 6 %. Ça veut dire que pour chaque tranche de 100 $, j'ai en quelque sorte une remise qui est équivalente à 6 $. Exactement. Exactement. Donc ça devient très intéressant. Bien, surtout que l'inflation alimentaire est à 5 % à peu près au Canada. Fait qu'on vient de battre l'inflation alimentaire carrément. Puis parlant d'alimentation, on fait des sorties au resto. Il y a également là des cartes qui sont à suggérer pour les gros consommateurs de restaurants. Il y a des cartes à suggérer. On parle de la carte Cobalt, par exemple, d'American Express. Elle vous offre 5 points par dollar pour vos dépenses dans les restaurants, mais également dans les épiceries. On a choisi cette carte pour les restaurants parce qu'elle offre des points qui sont flexibles. Ces points, vous pouvez les utiliser comme des remises en argent sur votre relevé de carte de crédit, mais vous pouvez également les transférer vers des partenaires aériens comme Aéroplan ou Flying Blue. Donc ça, vous gagnez une certaine flexibilité. Bon, et si on regarde pour les étudiants maintenant, je sais que je suis persuadé qu'il y a des gens à la maison qui ont sorti le téléphone, qui prennent une photo de leur téléviseur. Alors, s'il y a des étudiants qui nous regardent, qui veulent peut-être la carte la plus avantageuse dans votre palmarès, c'est celle-ci, c'est une carte de la banque CIBC. Exactement, on retrouve la carte dividende remise pour étudiants. On a évoqué tout à l'heure 2% à l'épicerie, 1% pour les restaurants, transport et l'essence. Elle est sans frais annuels, donc c'est parfait pour commencer à bâtir son historique de crédit. Et comme on le disait, il faudra peut-être envisager dans les années futures de basculer vers une carte avec frais annuels qui va être plus avantageuse et qui va vous offrir davantage de remises. Mais en tout cas, pour commencer dans la vie active, c'est une excellente carte. C'est une excellente carte. Et puis si on regarde pour les voyageurs, parce que c'est là c'est peut-être le plus facile de s'y perdre, il y a tellement d'offres en points, en remise selon les compagnies aériennes. Là, dans votre palmarès, il y a clairement deux options, une avec et l'autre sans frais annuels.
Alors, on commence avec celle sans frais annuels. La carte verte, c'est 1%, 1 point par dollar partout. C'est des points flexibles. Vous pouvez les transférer vers des partenaires aériens comme Aéroplan. La carte avec frais annuels, c'est la carte Banque nationale de World Elite Mastercard. Elle a 150 dollars de frais annuels, mais cette carte vient avec plusieurs avantages, comme par exemple un crédit voyage de jusqu'à 150 dollars par an. Donc, finalement, la cotisation va se payer pour ceux qui voyagent. Et elle offre jusqu'à 5 points par dollar pour les dépenses d'épicerie et restaurants. Et elle s'accompagne, bien entendu, de plein d'assurances voyage et achats. Donc, c'est une carte excellente pour les voyageurs. J'ai une question indiscrète en terminant. Puis le palmarès est fort intéressant. Je le rappelle, disponible sur le site de Milesopedia. Est-ce que lorsqu'on paye des frais annuels pour une carte de crédit, on peut quand même appeler l'émetteur de cette carte-là et négocier un rabais sur les frais annuels ou carrément l'annulation de ces frais annuels? Tout se négocie. C'est comme quand vous appelez pour l'abonnement de télécom. Oui. Ben là, c'est la même chose. Vous pouvez appeler votre banque et souvent, surtout si vous passez beaucoup de dépenses sur votre carte, la banque peut être généreuse là et vous offrir justement ce frais annuel pour vous éviter de partir auprès de la concurrence. Ouais. Jean-Maximilien Voisine, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci à vous, Monsieur Zappa. Au revoir.